Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, nous avons commencé à remplir ce tableau qui est un tableau de valeurs spécifiques de sinus, cosinus et tangente pour certains angles particuliers. Et on avait d'ailleurs commencé par la ligne de l'angle de 45 degrés pour lequel nous avions trouvé ces différentes valeurs. Et bien maintenant, je vous propose de passer à la première ligne de notre tableau qui correspond à l'angle de 0 degré. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un triangle rectangle avec un angle de 0 degré? Ça paraît un peu bizarre quand on essaye d'y penser parce que c'est ce qu'on appelle en mathématiques un cas dégénéré, c'est-à-dire que ça donne en réalité un triangle qui est complètement plat. Regardez, si on prend un point ici et qu'à partir de ce point, on essaye de tracer un angle de 0 degré. Et ça veut dire que là, on a la première branche de notre angle et puis que la deuxième branche de notre angle, eh bien, elle est complètement confondue. Donc ici, on a un angle de 0 degré. Et dans ce cas-là, il est où le côté opposé à notre angle de 0 degré? Eh bien, il est ici, il relie les deux bords. Il relie la première branche, la deuxième branche. Mais comme les deux branches sont confondues, eh bien, ça signifie que notre côté opposé, eh bien, il mesure 0. Il n'a pas de longueur. Ici, le côté opposé, il mesure 0. Alors ça, sur cette figure-là, c'est pas très facile de voir ce qui se passe. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un dessin un petit peu faux, dans lequel on n'a pas un angle qui vaut totalement 0 degré, mais qui est un tout petit angle pour mieux s'y retrouver. Imaginons qu'au lieu d'un angle de 0 degré, on fait un angle qui est tout petit, comme ça. Et donc dans ce cas-là, ici, on a un angle, donc on va imaginer qu'il vaut 0 degré. On a le côté adjacent qui se trouve là, on a le côté opposé qui se trouve là, et on a l'hypoténuse qui se trouve là. Alors en réalité, le côté adjacent et l'hypoténuse, ils sont totalement confondus. Si on regarde la vraie figure ici, ils sont confondus. Donc on a adjacent et hypoténuse qui valent la même chose. Et puis le côté opposé qu'ici on a dessiné tout petit, en réalité il est tellement petit qu'il vaut 0. Il est totalement, il n'a pas de longueur. Alors à partir de ça, essayons de voir combien valent les différents rapports trigonométriques de cet angle de 0 degré. Bien, vous allez voir que c'est assez facile. Si on commence par le sinus de 0 degré, eh bien c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé, combien il mesure? Il mesure 0. Donc le côté opposé qui mesure 0, si on le divise par l'hypoténuse, on tombe sur 0. Donc le sinus de 0 degré, ça vaut 0. Maintenant, passons au cosinus. Le cosinus, c'est adjacent divisé par hypoténuse. Autrement dit, c'est ce côté-là divisé par ce côté-là. Mais en réalité, ces deux côtés-là, ils sont confondus. Si on regarde la vraie figure ici, ils sont l'un sur l'autre. Ils ont la même longueur. Donc si on divise l'adjacent divisé par l'hypoténuse, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 1. Un nombre divisé par lui-même, ça donne toujours 1. Et enfin, dernier rapport trigonométrique, la tangente. La tangente, c'est opposé sur adjacent. Eh bien, il se passe la même chose que pour le sinus. L'opposé vaut 0. Donc 0, si on le divise par l'adjacent, eh bien, ça donne toujours 0. Et voilà le travail. On a rempli une ligne de plus. Donc les sinus, cosinus et tangentes de l'angle de 0 degré valent 0, 1 et 0. Alors maintenant qu'on a rempli cette ligne, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à la dernière ligne du tableau, qui correspond à l'angle de 90 degrés. Et pourquoi ça? Eh bien parce que l'angle de 90 degrés, c'est le complémentaire de l'angle de 0. Autrement dit, 0 plus 90, ça vaut 0. Et si vous vous rappelez ce qu'on a dit dans une précédente vidéo, eh bien quand on a deux angles complémentaires, eh bien le sinus de l'un correspond au cosinus de l'autre, et le cosinus de l'un correspond au sinus de l'autre. Pourquoi? Parce que les deux angles complémentaires, on les trouve dans le même triangle rectangle, mais il y a juste les côtés opposés et adjacents qui sont inversés. Donc, le sinus de l'angle de 90 degrés, c'est la même chose que le cosinus de l'angle de 0 degré, donc ça vaut 1. Son cosinus, c'est la même chose que le sinus de 0 degré, donc ça vaut 0. Et voilà, on a déjà les deux premiers. Alors, pour la tangente, c'est un peu plus subtil. Pourquoi? Parce que la tangente, je vous rappelle que c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc si on inverse le côté opposé et le côté adjacent, en prenant l'angle complémentaire, eh bien on trouve l'opposé. C'est-à-dire que si on a opposé sur adjacent et qu'on passe à adjacent sur opposé, on trouve l'inverse. Donc autrement dit, la tangente de 90 degrés, c'est l'inverse de la tangente de 0. Donc autrement dit, c'est 1 divisé par la tangente de 0. Donc c'est 1 divisé par 0. Mais ça, c'est bizarre. Ça, c'est pas possible. Vous savez qu'en mathématiques, on ne peut pas diviser par 0. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Eh bien, on en conclut tout simplement que la tangente de l'angle de 90 degrés, eh bien, elle n'existe pas. C'est une opération impossible. L'angle de 90 degrés, c'est un angle spécifique qui ne possède pas de tangente. Et si on regarde sur la figure qui est là, il est où l'angle de 90 degrés ici? Alors, l'angle de 90 degrés, il se trouve à cet endroit-là. C'est le côté qui est le côté complémentaire de notre angle de 0 degré. C'est dans l'angle de 90 degrés. Et c'est quoi son côté opposé? Eh bien son côté opposé, c'est ce côté-là,
qui était le côté adjacent de l'angle de 0. Et son côté adjacent, eh bien c'est celui-ci, qui mesure 0. Donc si on fait opposé sur adjacent, eh bien on fait opposé divisé par l'adjacent qui vaut 0. Donc on a bien une division par 0. Encore une fois, si on regarde sur la figure, ce n'est pas possible. Donc conclusion, on a ici un des rapports trigonométriques qui n'existe pas pour ce cas dégénéré. Alors rassurez-vous, c'est pas très grave, parce qu'encore une fois, vous voyez bien que c'est un triangle très spécifique qui ne sert pas à grand chose. Donc voilà, le fait qu'on ait une case de vide, c'est pas très grave. Et en attendant, nous, on va continuer à remplir notre tableau, et dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer aux angles de 30 degrés et 60 degrés, qui sont aussi complémentaires, comme on va le voir.